Les Juifs, de leur côté, n'adoraient qu'un seul Dieu. Quoiqu'entourés de toutes sortes de représentations de divinités grecques et romaines, ils servaient un Dieu qu'ils ne voyaient pas. Ils n'avaient pas d'image ou de peinture le représentant. Ils n'avaient pas de rite d'initiation ou de fertilité. Par contre, ils avaient un jour qui les mettait à part, un jour qui n'avait son pareil dans aucune autre religion, une période de 24 heures entièrement consacrée à leur Dieu. Les Juifs avaient le sabbat. Après leur libération d'Égypte, Dieu avait fait alliance avec Israël et les 10 commandements, comprenant l'ordre d'observer le sabbat, faisaient partie de cette alliance. Le 7e jour était un rappel de la création et de leur libération d'Égypte. En observant le sabbat, signe de l'alliance entre Dieu et Israël, ils se rappelaient que Dieu était leur Dieu et qu'ils étaient son peuple. Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. On peut affirmer que les Juifs du 1er siècle lisaient et connaissaient les 10 commandements. Les 10 commandements leur enseignaient, tout comme à nous, que le sabbat est un rappel de la création du monde en 6 jours et un rappel de la libération d'Égypte. Pour les Juifs du 1er siècle, le sabbat était un moment spirituel intense. Ils étaient en relation avec le Dieu qui a créé l'univers en 6 jours et qui se reposait le 7e jour. C'est pourquoi ils se reposaient eux aussi le 7e jour. La liturgie juive faisait également référence au fait que Dieu les avait fait sortir d'Égypte. Le sabbat est donc devenu pour eux une célébration de leur liberté. L'observation du 7e jour était une marque distinctive des Juifs. Elle les distinguait de tous. On ne pouvait pas le cacher. Aux yeux des Grecs et des Romains, l'observation du sabbat était une des particularités du peuple juif. Voilà un peuple qui ne travaille pas chaque 7e jour de la semaine. Les Grecs et les Romains n'avaient rien de comparable à cela. Les Juifs du 1er siècle ont tiré avantage du fait qu'ils ne devaient pas travailler le sabbat. Ils ont saisi l'occasion pour se réjouir. Ils partageaient un merveilleux dîner aux chandelles, souvent accompagné de 2 pains pour commémorer la manne qui tombait dans le désert. Le samedi, ils allaient probablement à la synagogue où ils avaient l'occasion de rencontrer leurs amis et de bavarder avec eux. D'après les indices que nous avons, ils étudiaient la Torah et rendaient un culte ensemble. Les observateurs étrangers étaient toujours frappés par le singulier refus des Juifs de travailler le samedi. Le philosophe Sénèque dit que les Juifs consacraient 1/7 de leur vie à ne rien faire parce qu'ils ne travaillent pas le jour du sabbat. Lorsque Jésus est entré en scène, le sabbat ployait sous le poids de règles strictes et arbitraires. Les rabbins avaient transformé le sabbat en une science méticuleuse dépourvue de sens et de joie. Au 1er siècle, l'observation du sabbat était une série d'interdictions. Il était interdit de faire un nœud ou de le défaire, de faire la cuisine, d'écrire plus d'une lettre de l'alphabet, de transporter quoi que ce soit, même quelque chose qui pouvait se glisser dans la poche. Et beaucoup d'activités quotidiennes, telles que préparer les peaux et les fourrures et les moyens de subsistance habituels. Il était interdit d'allumer un feu ou de l'éteindre, et il était interdit de se déplacer à plus de 2000 coudées de sa demeure. 2000 coudées équivalent environ à 1200 mètres. La manière dont les Juifs observaient le sabbat était très légaliste. Vous ne deviez pas bouger, vous ne pouviez rien faire. Mais Jésus a dénoncé cette distorsion du plan de Dieu pour l'humanité.